spectacle de théâtre en français ont préparé. La pièce s'intitule Une après-midi à l'Opéra. Nous sommes placés d'une manière un peu particulière parce qu'on a besoin de bouger et nous n'avons pas assez d'espace. D'accord? Donc, la scène va bouger un petit peu comme ça. Suivez-la, c'est pas compliqué. Et puis, soyez attentifs parce que à la fin, il y aura un petit quiz sur les informations les plus importantes qu'on va vous proposer, qu'on va vous donner dans la pièce. Un petit applaudissement pour les acteurs, s'il vous plaît. Alors, Gaspard, tu es prêt? Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? T'inquiète, je gère. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mesdames. Bonjour. Messieurs. Bienvenue. On va commencer tout de suite la visite. Ah oui. Nous sommes à l'Opéra Garnier, inauguré en 1875, sous Napoléon III, chef d'œuvre de l'architecte Charles Garnier, qui ne portait pas de moustache, malgré les nombreuses légendes urbaines. Le bâtiment est splendide. Il est baroque. Le baroque? Il y a un baroque ici? C'est génial, j'ai soif. Très bien. C'est baroque. Baroque. Plus précisément, c'est le style Napoléon III, ou Second Empire. Un mélange audacieux. Certains disent éclectique. Moi, je dirais extrêmement chargé, mais avec goût. Entrons. Le plafond, c'est bien charal, n'est-ce pas? Un chacal, ouh, un chacal, j'ai peur, un chacal. Chagall, le peintre. Oui, il date de 1964. Peint directement sur un second plafond. Je crois que Garnier ne l'aurait jamais validé. Mais comme il est mort en 1898, il n'a pas pu protester. Continuons. Oui. Ce grand escalier. On dirait le décor d'un film. Ouais. Il a été conçu pour que le public s'admire autant qu'on admire le spectacle. Ici, on monte pour se faire remarquer. Si vous voulez la même chez vous, c'est possible. Ah oui? Vous pouvez en commander un peu plus petit, chez Ikea. C'est incroyable. Et comment s'appelle ce modèle d'Ikea? Garnia. Oui, c'est un modèle démontable qui est directement inspiré de ce chef-d'œuvre. Oui. Avançons. Oh, mais c'est très doré, hein? Oui, environ 7 kilos de feuillets d'or, répartis, Kilo? oui, répartis avec amour à la main. Chaque derrière est béni par un ténor au moment de sa retraite. Pardon, béni par un ténor? Oui,
C'est une tradition parisienne très peu connue. On appelle ça la bénédiction lyrique. Et là, c'était porté à moi sculpté. Il tombe sur la loge numéro 5, celle du fantôme de l'opéra. Il est impossible de la réserver. Il existe encore beaucoup de superstitions à ce sujet-là. Mais vous êtes sûr que vous ne mélangez pas réalité et fiction? Ah, mais la frontière est mince. Ah oui. Sur scène comme dans la vie. Shakespeare disait « Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que des acteurs. » Ah, c'est joli. Shakespeare, mon écrivain préféré. Avançons. Et ça, c'est une fontaine? Oui, bien sûr. L'eau est-elle potable? De l'eau? Je préfère la limonade. J'ai soif, moi. L'eau vient directement du lac souterrain sous les bâtiments. Elle est riche en raies mineures. Quoi? En raies mineures. C'est une note de musique. L'eau chante à midi et à minuit. J'ai l'impression qu'il nous raconte des salades. Je viens de vérifier. Il n'est pas dans la liste officielle des guides. Vous croyez qu'on s'est fait avoir? Peut-être. Mais remarquez, regardez, il ne porte même pas d'accréditation. Non. Moi, j'ai douté vraiment qu'il soit un guide officiel. Moi, je doute. Ah oui? Je doute aussi, toujours, de la cuisson de monsieur dans le petit déjeuner. Bref, je dis, on lui demande, franchement. Ah oui, allez, allez. Pardon, monsieur, Ah oui. mais on commence à avoir des doutes. Est-ce que vous êtes vraiment un guide ou vous vous ficiez de nous? Alors, vous, sans cœur, je vous attendais à l'entrée. Où étiez-vous? Mais quoi? À l'entrée? Bravo, Gaspard! C'était une audition de théâtre. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une improvisation incroyable d'un candidat pour le rôle principal de notre prochaine pièce, Un guide à Paris, au théâtre du Ré mineur. Ah, c'est comme ça l'eau en ré mineur. Oui, qui est-ce? Gaspard Lefranc. Lefranc, mais malgré les petites mensonges que j'ai pu vous raconter. Merci de votre écoute et votre crédulité. Je le préfère à certains vrais guides. Moi aussi. Il était sympa. Moi, je me demandais, l'escalier gagnant, c'était une blague ou il existait vraiment cette idée? Ikea, j'ai bien dû acheter une tente de camping chez Ikea que j'ai mise dans mon salon. Et c'est magnifique. Très bon marché, magnifique.
on va faire la visite. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Et une fois entré dans l'opéra, Cos'è